il n'a pas encore de valeur. Il n'est pas encore très important. Pourquoi? Parce que le testateur peut changer le testament. Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il peut le changer. Alors, pour ne pas arriver à un changement, Christ a mené un temps court. Et le temps court, c'est peut-être 3 ans du ministère. Et ces 3 ans du ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit des choses qui doivent être accomplies par qui? Ceux qui sont restés. Ceux qu'il a écrits dans le testament. Ceux qui ont la mission à accomplir. C'est ceux-là qu'il a rédigé le testament. Et le testament est resté pour nous. Alors, qu'est-ce que le testament dit? Ton père ami a construit 3 maisons. Le testament dit que la maison en étage appartient à quel enfant? Alléluia. Alléluia. Il y a forcément un devoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de ces maisons? Il a laissé une maison inachevée. Cette maison inachevée, il a dit que vous allez terminer ça comment? Lui, il n'a fait que le soubassement. Après avoir fait le soubassement, il a dit, bon, bye bye, construisez dessus. Montez le soubassement, la maison. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous suivez. C'est ce qui est l'évangile. Jésus-Christ est le fondement de l'église. Il est la fondation de l'église. Et s'il est la fondation de l'église, c'est lui qui est le soubassement. Il a bien fait son soubassement. Il a dit construisez dessus. Et le soubassement là, c'est quoi? C'est le message, l'évangile, la révélation. Amen. C'est la révélation qui est le soubassement de l'église. Mais l'église, si aujourd'hui on ne fonctionne pas avec cette révélation, on prend maintenant des choses ailleurs, on prend des messages qui ne concernent pas la parole de Dieu. Ce qui est sûr, on bâtit sur le soubassement, mais ce qu'on aura bâti va se renverser. Ça va se renverser. Bâtissons sur la vérité. Et là, l'église mettra du temps. Bâtissons sur l'évangile qui est la vérité. Bâtissons sur la révélation. Alléluia. Amen. Nous allons passer à un verset biblique. Lisons Luc 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 46 à 49. À partir du verset 46, Luc chapitre 24, verset 46 à 49. Est-ce qu'on peut honorer l'évangile? Asseyons-nous, merci. On nous dit à partir du verset 46, je vais le lire. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il est écrit que Jésus-Christ doit passer dans la souffrance. Et après la souffrance, il doit mourir. Et après la mort, il va ressusciter. Et après combien de jours? 3 jours. La Bible dit que Jésus devait d'abord souffrir. Et après la souffrance, il devait être livré pour être tué. Vous croyez que quelqu'un va accepter d'aller se faire tuer pour quelque chose qui n'est pas important? Non. Quelqu'un va accepter de venir souffrir pour quelque chose qui ne va rien le rapporter? Non, ça n'existe pas. Il a accepté la mort. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la douleur. Il a accepté le rejet. Il a accepté les humiliations. Toutes ces choses se sont passées sur les 3 parties de son corps. Il s'agit de l'âme, l'esprit et le corps. Les 3 parties ont souffert ensemble. C'est pourquoi il est parti passer 3 jours. Il s'agit du corps, de l'âme et de l'esprit. Les 3 parties du corps. Il fallait que ces 3 parties reviennent à la vie un même jour. La Bible dit que le 3e jour, c'est-à-dire l'accomplissement, les 3 parties du corps, l'âme, l'esprit et son corps, devaient revenir à la vie. Alléluia. Amen. Il est écrit
dernier temps, lorsque Christ reviendra, il va ressusciter l'église. Il va ressusciter même les morts. Les morts sortiront avec un corps glorieux. Ils ne seront pas sans corps. Ils auront un corps glorieux. Si les gens ne lisent pas la Bible. Amen. Ils sortiront avec un corps glorieux. Vous ne pouvez pas sortir comme une fumée simple. Non, vous aurez des corps. Pour ceux-là qui ont reçu Jésus, en esprit, en vérité, quand ils vont ressusciter, même s'il y avait le caveau sera cassé. La personne qui était à l'intérieur sortira avec un corps de gloire, un corps que Christ a donné. De la même manière que Jésus est sorti de la tombe, il avait mené un corps qui peut traverser les murs. C'est la même manière que toi aussi tu auras un corps, si seulement tu tiens ferme de marcher avec Jésus. Le moment où tu vas ressusciter, ce corps viendra sur toi. Tu auras un corps et ton âme et ton esprit seront mélangés comme Christ était mélangé. Amen. Alléluia. Jésus a besoin de chacun de nous. Le verset qui suit, on nous dit et que, c'est ça non? C'est ça? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que le pardon des péchés, la repentance, soit prêchée dans l'église. Aujourd'hui, on ne prêche plus trop la repentance et le pardon des péchés dans l'église. On ne prêche plus trop le pardon et le péché dans l'église. On prêche plus les mariages, les miracles, les prodiges, la puissance de Dieu.